Le retour fracassant d'Audrey Crespo-Mara et un record d'audience pour TF1, incroyable. Le vendredi 25 juillet au soir, l'expérimentée journaliste Audrey Crespo-Mara a fait un retour poignant sur les ondes du journal de 20h de TF1. Après une absence de 2 semaines due à une douloureuse raison personnelle. Le décès de son mari, le légendaire producteur de télévision Thierry Ardisson. Ce retour n'a pas été seulement un moment d'émotion télévisuelle, mais aussi une véritable explosion en termes d'audience. Depuis l'annonce du décès de Thierry Ardisson le 14 juillet, Audrey Crespo-Mara s'était retirée des plateaux pour se consacrer aux funérailles et à son deuil. Pendant cette période, des collègues comme Anne-Claire Coudray et Amélie Carouer l'ont remplacée tour à tour. Le 25 juillet au soir, Audrey Crespo-Mara est apparue sur le plateau du journal de 20h de TF1 vêtue d'une élégante robe noire, un choix lourd de sens. Ce n'était pas seulement la couleur associée à l'emblématique homme en noir qu'était Thierry Ardisson, mais aussi l'écho silencieux du chagrin d'une femme entamant ses premiers jours sans son compagnon de vie. Ce choix vestimentaire sans un mot est devenu une déclaration subtile et émouvante. Comme une façon pour Audrey de faire ses adieux à son défunt mari sur la scène même de sa carrière. Un lieu où il était si fier d'elle. Lorsque son image familière est apparue à l'écran, accompagnée de sa voix chaude et grave, l'atmosphère dans le studio et devant les écrans de millions de téléspectateurs s'est comme figée. En début de journal, Audrey a exprimé ses sincères remerciements. Avec émotion mais en conservant le calme et le professionnalisme qui la caractérisent. Permettez-moi de remercier les équipes qui m'ont accompagné à TF1 pour leur précieux soutien. Merci à vous, mes téléspectateurs également pour les nombreux messages en hommage à l'homme en noir. Ces mots, simples, sans fioriture, ont touché des millions de téléspectateurs. Et le public a répondu par un soutien massif. 4,84 millions de personnes ont regardé le journal, soit 32,7% de part de marché à 20h ce vendredi soir. Un chiffre qui non seulement a établi un nouveau record pour TF1 en 2025, mais qui a aussi envoyé un message clair, les téléspectateurs n'étaient pas seulement là pour s'informer, mais aussi pour soutenir et partager ce moment particulier avec Audrey. Comparé aux autres journaux du soir, TF1 a clairement dominé. Le journal de France 2, présenté par Sonia Kironi, n'a attiré que 3,09 millions de téléspectateurs, 21,2%, tandis que M6, avec Roman Binkley, était derrière avec 1,71 million, 12,2%. Plus remarquable encore, ce chiffre a dépassé toutes les audiences des journaux de 20h qu'Anne-Claire Coudray, autre figure emblématique de TF1, avait réalisé depuis le début de l'année. Le retour d'Audrey Crespo-Mara n'a donc pas été qu'un événement émotionnel, mais aussi un puissant levier médiatique, permettant à TF1 de réaffirmer sa position de leader dans la course aux informations en prime time. C'est également une victoire personnelle pour Audrey, qui a transformé sa douleur en force, utilisant son propre journal pour renouer avec son public. L'été exceptionnel des jokers, quand les remplaçants surpassent les titulaires. Le retour éclatant d'Audrey Crespo-Mara n'est qu'une partie du tableau surprenant que TF1 est en train de peindre cet été. Alors que les animateurs chevronnés prennent tour à tour leur congé, les présentateurs remplaçant moins. Surnommés les jokers dans le milieu médiatique français, prouvent qu'ils ne font pas que dépanner, mais qu'ils sont capables de mettre le feu à l'écran avec des performances d'audience spectaculaires. L'une des percées les plus impressionnantes est celle d'Isabelle Iturburu, qui a temporairement remplacé Marie-Sophie Lacaro au journal de 13h. Avec son calme, son sourire radieux et sa voix captivante, Isabelle a non seulement rempli son rôle, mais elle a aussi réalisé un exploit. Attirer jusqu'à 49,5% de part de marché,
le chiffre le plus élevé sur ce créneau horaire depuis janvier 2021, dépassant même la moyenne de la personne qu'elle remplace. Ce n'est pas seulement une victoire en termes de chiffres, mais aussi un signe qu'Isabelle a tout le potentiel pour devenir l'un des piliers de l'information de TF1 à l'avenir. Non moins remarquable est Jean-Baptiste Boursier, qui a repris le créneau de l'information du week-end en remplacement d'Amélie Carouher. Le samedi et le dimanche, lorsque les téléspectateurs ont généralement tendance à moins suivre l'actualité, Jean-Baptiste a prouvé son propre attrait. Présentant le journal avec un style calme mais perspicace, il a aidé TF1 à maintenir sa position de leader face à la concurrence ce qui n'est pas facile pendant une période de remplacement de personnel. De simples cartes de réserve. Les jokers de TF1 cet été ont créé un phénomène médiatique rare. Non seulement ils ont maintenu la stabilité de l'équipe en pleine saison estivale, mais ils ont aussi dépassé les titulaires en termes d'audience et de popularité auprès du public. Le retour d'Audrey Crespo-Mara n'est pas seulement un événement télévisuel. Il est aussi devenu un symbole de la force de la résilience, du professionnalisme et de la confiance du public. Ce moment du 25 juillet a marqué l'histoire de la télévision française où une femme est sortie de l'ombre d'une perte personnelle pour toucher le cœur de millions de téléspectateurs.